Bonsoir à toutes et à tous, du coup, dans le chat. Merci de nous rejoindre. J'aime toujours bien ce jingle. Il y a quand même, du coup, un peu de monde qui rejoint le chat, des nouvelles têtes et puis des gens qui ont l'habitude de venir. Hello. Voilà, donc il y a Bernard, Ludo, Lemousse, Spongelob, Jules Amande. Et on a Eolas qui est nouveau aussi sur le chat, donc merci à tous de nous rejoindre. Ouais. Et puis bienvenue à vous trois, du coup Marion, Gaël et Thalie. Merci du coup de venir passer un petit moment ici pour parler du festival de bière qui va se dérouler à Metz en octobre. Du coup, je commence par me présenter. Du coup, Crazy Panda, moi je suis brasseur depuis 2019 dans une brasserie dans le nord de la France. Mais en parallèle de ça, comme j'ai fait des études audiovisuelles, je continue de faire un peu d'audiovisuel sur Internet et je fais des vidéos et des lives sur la bière où j'invite du coup des brasseurs, des cavistes, mais aussi toutes les personnes qui gravitent autour des projets brassicoles en France et on va dire en francophonie. Voilà. Je sais pas du coup. Ouais. J'ai fait en anglais une fois aussi, mais du coup c'est un peu compliqué à suivre pour les gens dans le chat. J'en profite pour dire merci du coup aux gens qui relancent leur abonnement sur la chaîne, ça fait plaisir, merci beaucoup. Pour la présentation, moi c'est bon. Qui veut commencer du coup? Marion peut-être? Alors moi j'allais passer la parole à Thalie parce que historiquement c'est la plus ancienne dans l'association. Ok, pas de problème. En tout cas, vous avez un bon petit cru ce soir, 100% féminin, mais ça représente pas l'assaut à 100%, hein. Il y a quand même plus de mecs. Mais bref, bonsoir. Thalie, moi je suis partie du Metz Beer Fest depuis le début. C'est à l'origine une association, donc but non lucratif. Derrière tout le Metz Beer Fest, en fait, c'est brassage de culture. On Ok. s'est créé en 2018. On était assis à l'étage de la brasserie Bon Poison à Metz, assis sur des fûts. On a fait notre première AG comme ça. On était une petite vingtaine, trentaine. Et on a commencé à voter les premiers statuts, etc. Et puis on s'est déposé au tribunal. Et puis c'était lancé. Okay. Donc c'est pour ça que je fais encore partie du CA et je gère un petit peu la com et puis les partenariats aussi. Voilà. Ok. On dit que c'est une super asso dans le chat. Je confirme. Du coup, je l'ai rejoint moi la première édition du festival en 2019 en tant que bénévole pour les 3 jours de salon à Bida déjà à l'époque. Et j'en suis restée membre depuis et je me suis investie de manière toujours plus importante, on va dire. Je pense que c'est le genre d'asso où quand on est passionné par le sujet, on dit j'ai pas trop le temps, je vais pas faire grand chose, et puis au fur et à mesure on se fait happer et on se retrouve à faire plein de trucs, mais toujours avec très grand intérêt, et je suis très contente d'avoir rejoint cette association et de faire partie également du CA maintenant. Ok. Et du coup, Gaëlle, pour la petite présentation. Du coup, moi, c'est Gaëlle, je suis brasseuse et cofondatrice de la brasserie Ovata, qui se trouve au nord-est de Metz, à la frontière allemande. On va commencer à produire dans 2 semaines, donc elle va bientôt ouvrir. Ah ouais, cool. Et ouais. Et je fais partie de l'asso depuis 1 an. J'ai adhéré il y a 1 an en revenant dans la région. Okay. J'ai commencé à m'investir cet hiver quand on a commencé à parler de l'organisation de la prochaine édition. Du coup, je fais partie de la commission brasserie. Donc, on choisit les brasseries qui viennent au festival et aussi la commission communication. Donc, on s'occupe de toute la communication. Et depuis peu, je suis membre du CA, mais membre observatrice du CA. Voilà. Ok. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bah oui, oui. Et puis, du coup, comme on disait tout à l'heure en off, pour ceux qui veulent savoir quelle brasserie il y aura du coup au festival, comme ça n'a pas encore été annoncé, il n'y en a qu'une qui a été annoncée, je crois, vendredi. C'est ça. Il y en a d'autres qui vont être annoncés courant du live, donc il ne faut pas partir tout de suite. Ouais. on va... jusqu'à la fin. Et on a du mal à lâcher des noms, hein, vraiment. Hein.
Oui, oui, oui. Même moi, tout à l'heure, cet après-midi, j'ai pas eu le droit. Hein, Ouais. C'est même secret au sein de l'association et au sein même du CA, parce qu'il n'y a que les personnes de la commission brasserie qui savent. Ouais, Donc, d'accord. Tali, a beau être membre du CA et responsable de la commission communication, on lui a donné les noms cet après-midi qu'on souhaitait annoncer ce soir. Ok. Parce qu'on veut garder la surprise jusqu'au bout, on veut pas de fuite et on veut vraiment que ce soit une surprise pour tout le monde. Ouais. Septembre sera chaud. Non, mais c'est cool. Alors, on va peut-être parler du festival d'abord, mais ça fait combien de temps qu'il existe, du coup, depuis la création de l'association en 2018, le festival existe, ou il a été la première édition, c'était en 2019? Première édition 2019, ouais. Okay. On a été une petite... disons, le noyau dur, c'était quand même une vingtaine de personnes. Donc, à chaque fois, on est resté bénévole. Hein. On fait ça en plus de nos tafs. Mais bon, ça a tellement bien marché la première édition qu'on revient à Blida. On a eu 2 ans de Covid pour vraiment raconter l'histoire rapidement. Et c'est vrai que là, on est vraiment à bloc parce qu'il y a eu aussi du sang neuf. Et finalement, avec l'expérience, mais aussi les nouvelles idées, on arrive toujours à se renouveler. C'est, comme le nom de l'asso l'indique, un brassage de culture. On fait des mutations, mais en même temps, on se complète bien. Et voilà, l'aventure continue. On est vraiment, vraiment excités parce que c'est beaucoup de taf, finalement, mais beaucoup de plaisir aussi. Comme un bon gros cru qu'on a attendu pendant plusieurs années. Et sur 4 jours, en fait, ça va tout déboîter. Un festoche, c'est incroyable, quoi. Quand on l'a monté de toutes pièces et du bout de nos petits doigts, enfin, vraiment, hein, on fait plein de choses à côté. Mais c'est vrai que l'asso, maintenant, c'est 50 membres permanents. Ah oui. Donc, c'est bien. Il y a de l'énergie derrière, il y a du monde, il y a des compétences. C'est un super groupe, quoi, finalement. Comment, ça se répartit comment? Il y a beaucoup de monde qui bosse dans la bière, ou il y a aussi beaucoup d'amateurs qui n'ont pas de lien forcément direct avec le monde brassicole? C'est quoi ce qui représente un peu l'association? Ou alors peut-être qu'il y a de tout, d'ailleurs? Ouais, on peut se compléter là-dessus parce que cette réponse, finalement, on a Gaëlle parmi nous qui est brasseuse et c'est pour ça qu'elle est membre observatrice du CA, pour pas avoir de conflit d'intérêt. Donc finalement, c'est une asso vraiment clean. Il n'y a pas d'avantage financier à en faire partie si on est brasseur, ni même barman. Mais bien sûr, on travaille avec tous les partenaires de Metz, les cavistes, les brasseries. Donc finalement, c'est un petit monde, mais on n'est pas forcément obligé de faire partie du monde de la bière. En tant que c'est super, tant mieux. Et d'un autre côté, il y a aussi certaines limites. On ne pourra pas, par exemple, prendre part à des décisions. Ouais, d'accord. Et l'asso, elle est vraiment très éclectique. On a des jeunes, des moins jeunes. Au CA, je crois qu'il y a une parité 50-50 hommes-femmes. Qui n'est pas choisi, qui est le pur c'est un truc. du hasard. C'est trop bien quand c'est naturel et qu'il n'y a pas besoin il n'y a pas eu à se forcer de faire ce genre de choses, quoi. Ouais. C'est naturel, quoi. Parce qu'on va avoir bientôt 4 ans d'existence, finalement, en 2022. Et on a eu 2 présidents, et notre présidente actuelle, c'est une femme, c'est Anne. Et quand on parlait que l'asso était éclectique, complètement, quelques métiers par exemple de personnes qui sont vraiment le noyau dur, encore une fois, hein, de l'asso, qui portent tous les projets. Il y a des profs, il y a des bouchers, il y a des responsables culturels, il y a des brasseurs, il y a des avocats, il y a des dessinateurs industriels, il y a des gens qui bossent dans la compta, il y a des gens qui bossent dans les écoles, sur le terrain, il y a des retraités, il y a de tout, quoi. Il n'y a pas de profil type d'une personne qui aime la bière de toute façon. Et non. Ouais, c'est bien, du coup, ça doit apporter plein d'idées et plein de diversité dans les décisions ou même dans les choix. Et plein de compétences. La dernière personne qui a adhéré, c'est notre chauffeur de bus. On allait en visiter une brasserie. Et le chauffeur de bus nous a trouvé trop cool, il a trouvé ça trop bien comme sortie. Et du coup, il a adhéré et maintenant il est au taquet et il veut nous conduire partout en sortie. Et... c'est trop bien. Ouais. Mais big up à Jean-Mi, parce que quand même, alors lui, il est là tout le temps. Hein. De 6h du matin à 6h du soir aussi. Hein. Avant, après le
Bon, je suis le seul qui n'a pas ouvert de bière encore. Merde. Du coup, comme je disais Qu'est-ce que tu foutais? en off, j'ai pris la plus lorraine que j'avais dans la. C'est chez bien. moi. Ça fait plaisir à certains et certaines de l'assaut. On a Ouais. des grands fans dans l'assaut. On peut faire un petit clin d'œil à un certain membre de la commission brasserie, notamment. Mais on n'est pas encore allé visiter Piggy. Non. Alors moi, je l'ai Pas visité en faisant officiellement. ma formation à Nancy. Mais, je crois qu'ils ont bien grandi depuis. Ouais, des gros cochons. Bon, dans le chat, on parle beaucoup de Bon Poison. Je sais que c'est aussi une brasserie que les gens aiment bien. C'est surtout les créateurs du festival, hein, Ouais. à l'origine, ouais. Et de On l'assaut. a vu la Tuilerie aussi, vraiment à la naissance du projet. Mais de près ou de loin, les brasseurs vraiment du coin sont. Enfin, de toute façon, on est tous potes. Hein. Ils sont encore dans l'aventure, quoi. Ok. C'est clair. Du coup, comment on arrive à fédérer autant de personnes du coup pour faire un festival, parce que c'est bon de se dire entre 2-3 potes, viens, on rassemble des brasseurs, mais ça demande peut-être un peu plus de bras que ça. Et puis comment on en vient à rassembler du monde comme ça, autant de brasseries, c'est facile ou c'est quelque chose qui prend du temps? Autant de brasseries ou autant de personnes pour organiser le festival? Bah, les deux. Est-ce que c'est quelque chose où est-ce qu'il y a besoin, est-ce que les brasseries en 2019 étaient ou même les bénévoles ou les membres de la sauce, est-ce que c'était facile de trouver du monde parce qu'il y avait une demande aussi de ce genre d'événement, ou parce que là maintenant c'est bon, quand les festivals ont repris, on a bien compris que il y avait de l'énergie, il y avait du monde, tout le monde voulait participer, il n'y a pas de problème. En 2019, avant le Covid, est-ce qu'il y avait ce même entrain pour ce genre d'événement? Bon, je crois que oui. parce que ça, sinon ça n'aurait pas si bien marché. Même si c'est vrai que on a avancé depuis, parce que en 3 ans, il y a de plus en plus de brasseries artisanales quand même, locales, etc. Micro ou pas. Et au final, même en 2019, oui, c'était dans la montée, clairement, de la craft. Et nous, on s'est juste rendu compte que merde, à Metz, il n'y en a pas, quoi. Ouais. À Strasbourg, commençait à en avoir. Nancy, bien sûr, Richemont. Et en fait, c'est ça, la création du festoche, elle s'est faite sur un manque, une absence, un vide qu'on voulait combler, parce que oui, on aimait la bière, mais une certaine bière. Et en même temps, pourquoi revoir sur 3 jours dans un salon des bières qu'on a déjà dégustées, qu'on connaît déjà, des bières du coin. Donc on s'est dit, ok, on va pas refaire comme les festivals autour, on va inviter des brasseries internationales, artisanales, et en plus on va rajouter un baraton. Et avec des concerts, le baraton. C'est ça. C'est la tout particularité. Donc ça, par contre, le baraton, c'est quoi? C'est dans la ville? Yes. Ok. Ouais, dans les bars partenaires qui servent aussi donc des fûts, des brasseries qui sont venues jusqu'à Bida au salon. Et le soir, on peut retrouver ça on tap, donc au bar. Okay. C'est ça en gros notre leitmotiv. Metz Beer Fest, c'est 3 mots, c'est 3 axes. C'est de la bière artisanale, des brasseries internationales et aussi de la musique dans les bars le soir. Les concerts sont gratos. En gros, good beer, good music, quoi. Top. En fait, on a un concert d'ouverture, on fait une soirée d'ouverture, donc avec un gros concert et des brasseries présentes. Et après, les autres soirs du festival, il y aura des concerts dans les bars, dans différents bars. Donc les visiteurs pourront passer de site en site dans la ville, de bar en bar, écouter de la bonne musique et boire des bonnes bières. Ok, mais du coup, là, le festival, il est début octobre, si je dis pas de bêtises. C'est sur 4 jours. Il y a un lieu physique qui va regrouper toutes les brasseries, du coup, sur ces 4 jours ou ouais. Sur 3 jours. Sur 3 jours. Le jeudi, c'est la soirée de lancement avec le concert et avec également des brasseries invitées. Et à partir du vendredi, c'est le salon qui va durer de vendredi à dimanche. Le salon est, on va dire, en journée et en début de soirée. Et après, l'idée, c'est que tout le monde se déplace au centre-ville
pour profiter des concerts et de l'ambiance du centre-ville après finalement la fermeture du salon en fait, qui lui est à Blida. Ok. Donc ça se passe à Blida et c'est avenue de Blida, comme en 2019. On est retourné là-bas aussi parce que ça fonctionnait bien, parce on sait que ça marche, hein, vraiment, aussi bien avec l'équipe qu'avec le lieu. Et puis là, on aura encore plus d'espace. On aura la cour intérieure, donc les animations, les dégustations, les food trucks, se poser, peut-être une petite musique d'ambiance. Ok. Et après, en interne, dans le Walking Ghost Hall, donc là, c'est vraiment l'espace couvert. Il y a toujours les brasseries, donc les stands. C'est vraiment un espace super chouette. Hein. Je connais pas du tout en plus ce coin de Metz. Ok. On voulait pas juste une grande salle où on met des brasseries à l'intérieur. On voulait vraiment un lieu de vie ouvert à l'intérieur où les familles peuvent venir avec les enfants. Il y aura des animations pour les enfants. Ouais, c'est vraiment propice à plein de choses, Blida. Et puis c'est un lieu finalement qui se renouvelle tout le temps. Il y a 3 I dans Blida et c'est innovation, plein de choses comme ça, numérique, transition, artistes, il y a des ateliers, il y a plein de choses. Ça, c'est amélioré avec le temps aussi. Ok. Ouais, du coup, ouais, il va y avoir sur ces 4 jours, il va y avoir des choses et du coup à Blida et en ville, c'est ça hein. Ouais, le soir, les concerts seulement, ouais. Ok. Ouais, plus les soirées du coup dans les bars où il y aura aussi les fûts disponibles. Exact. Okay. Donc salon vendredi, marathon, ça commence jeudi. D'accord. Bon. Et en fait, on s'est accordé avec Strasbourg, Strass Craft Beer Fest, pour pas qu'on tombe le même week-end, parce que eux, c'est le week-end d'avant, justement. Oui, d'accord. C'est le tout premier week-end, c'est fin septembre, début octobre. Ok. Non, oui, c'est le 1er et 2 octobre, ouais, c'est ça. Oui, bah de toute façon, septembre, octobre, c'est le renouveau le début des nouveaux festivals de fin d'année. Donc, c'est vrai que autant quand c'est un peu éloigné, c'est pas très grave que ça tombe à la même date, mais quand on est relativement proche, les brasseries peuvent pas forcément se couper en deux. Il y en a qui essayent. Ok. Et du coup, je sais pas, pour trouver les brasseries, il y a des critères particuliers ou c'est vous qui choisissez juste parce que la bière est bonne ou il y a d'autres critères publics ou non hein, parce que est-ce qu'il y a des critères de taille, éthique, est-ce qu'il y a des critères divers et variés du coup, je sais pas si Gaëlle, toi tu veux en parler? Alors, on a un festival de bière craft international. Donc, l'un des points importants, c'est d'avoir un maximum de brasseries étrangères. On a environ 26 brasseries invitées au total. Et du coup, on se limite à 6 ou 7 brasseries françaises, dont une locale. Et le reste, on essaye vraiment de remplir le reste avec des brasseries internationales. Donc cette année, si tout se confirme comme c'est prévu, on aura 17 nationalités de brasserie, ce qui est plutôt cool. Et dans certains pays, il y a plusieurs brasseries, du coup d'autres, il y en a une. 17, c'est énorme, ouais. Okay. En 2019, il y avait 8 pays différents. Et là, on est monté à 17 si tout se confirme comme on le souhaite. C'était une volonté particulière cette année d'ailleurs, d'augmenter le nombre de pays. Ouais. Ah oui, parce que du coup, c'est vraiment, même au niveau de l'organisation et tout, c'est vraiment d'aller chercher des brasseries un peu partout en Europe. Ouais. Parce que, attends, 17, c'est 17 pays différents, oui, ça commence à être pas mal au niveau représentation. C'est beau. C'est chouette. Après, il n'y en a pas d'autres. Voilà, ça peut être une très petite brasserie très confidentielle. Peut-être personne n'a entendu parler, comme une un peu plus connue, plus grosse. On essaie vraiment d'avoir. Justement, si elles sont confidentielles, ça va permettre de la découvrir et c'est trop bien. Les festivals, ça sert à ça. Ouais. C'est ça. Et souvent, c'est
Pardon, Gaëlle, je te coupe, je dis, c'est juste plus compliqué de faire venir une très petite brasserie de l'étranger qui n'est pas distribuée en France parce que ça pose des problèmes logistiques. C'est un peu un casse-tête, Ouais. mais bon, ça se surmonte quand Ah, on est motivé. Est-ce que c'est pas le moment pour Est-ce que c'est pas le moment pour justement les brasseries de découvrir de rencontrer des distributeurs? Parce que je suppose que c'est aussi le Bien moyen sûr. pour les distributeurs d'aller découvrir des nouveautés, d'aller faire fouiller justement les festivals. Donc ça peut être gagnant-gagnant, quoi. Ouais. Mais du coup, nous, comme on est une asso, on peut pas se charger de l'importation des bières, Ah ouais, de s'occuper des formalités. Du coup, on est obligé de passer par un partenaire qui est, lui, un importateur-distributeur. Et du coup, ça permet aux brasseries, du coup, d'avoir un premier contact avec un distributeur du coin. Et lui, ça lui permet de découvrir des nouvelles brasseries. Après, on promet rien à personne. C'est pas parce qu'il s'occupe des formalités que les brasseries vont entrer dans le ouais, catalogue ou que évidemment. lui, il va gagner de nouvelles brasseries. Voilà. Il nous rend service et il découvre des nouvelles brasseries. Et après, si ça plaît, ben, ça se trouve, il y aura des nouvelles brasseries que personne ne connaît à Metz. Ça sera génial. C'est Ouais. trop bien. Du coup, on demande si elles sont toutes européennes, les brasseries, ou il y en a qui viennent... Non. Ah, On a de l'Amérique du Nord aussi. ok, On a Europe et Amérique du Nord. Voilà. incroyable. Il y a quelqu'un qui veut des noms. Là, il y a quelqu'un qui veut des noms, ouais. Il y aura des noms tout à l'heure. On vous promet qu'on vous C'est encore trop tôt, c'est dévoilera. encore trop tôt. Il faut faire monter Ouais, la on sauce va un petit peu, dévoiler ouais. deux brasseries, une étrangère et une française. Allez, on est généreux ce soir. Deux noms. On rappelle la première déjà? Celle qui a été annoncée vendredi, du coup? Ouais. Samedi, on a annoncé Bivog Brewery. Ils sont basés en Autriche. Après, un des fondateurs est slovène. Et ils font rien que... Les canettes sont magnifiques, mais aussi vraiment de très 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 bons nectar. Et on a voulu commencer par Bivog parce que... Et là, Marion Gaëlle, je vous laisse compléter. Vas-y, Marion. Tout simplement, c'est la brasserie qui avait été élue meilleure brasserie du festival à notre édition 2019, puisque c'est une brasserie qui était déjà présente en 2019. Ok. Et en fait, on organise à chaque édition, ce sera à nouveau le cas à celle-ci, une élection, mais à laquelle seuls les exposants, donc les brasseries, participent pour élire celle qu'ils ont estimée être la meilleure d'entre elles. Ok. Et qui est du coup réinvité à l'édition suivante. Voilà. Et donc ça permettait de faire le lien entre l'ancienne édition et la nouvelle. D'accord. C'est marrant comme manière de voter, mais du coup, c'est cool. Bah, c'est vrai qu'on est assez contraint en fait par l'espace d'une part et aussi la volonté de ne pas lasser le public. Donc il nous tient à cœur de renouveler en fait l'affiche Ouais. à chaque édition. Mais on veut aussi maintenir le lien avec les brasseries qu'on apprécie, puisqu'on les a invitées, sinon on les aurait pas invitées. Et donc on veut pouvoir les faire revenir. Mais voilà, ce prix, entre guillemets, de la meilleure brasserie du festival nous permet de faire revenir la brasserie l'édition d'après, de renouveler le reste des brasseries et d'avoir vraiment une affiche attractive tous les ans pour le public, qui sera probablement content aussi de retrouver la dite brasserie si elle est tellement bonne puisque tout le monde l'a aimée. Ah, je suis juste en train de regarder vite fait ce qu'ils font. Je vous ai envoyé la story. Je veux qu'ils me ramènent une canette de Red Panda, c'est obligé. C'était il y a 40 semaines, donc je suis pas sûr qu'ils en fassent encore, mais s'ils ont encore une étiquette. On passe le message. Mais ouais, j'ai jamais goûté, mais les visuels ont l'air cool. Mais c'est un vrai choix, c'est aussi un challenge hein, de devoir justifier après. On est désolé, vous êtes venu l'année dernière, mais on peut plus pas vous reprendre cette année. C'est vraiment de la négociation, ouais.
En Ouais, fait, il c'est y a juste. les brasseries que ça dérange, du coup. Enfin, que ça Ouais, pourrait, un peu, genre un peu déçues. Elles ont bien aimé la première édition. Ouais. Et du coup, elles auraient aimé revenir à la seconde, mais ce sera peut-être pour la troisième. Ok. Oui, après, bon, pour les gens qui viennent visiter, ça permet aussi de découvrir systématiquement, enfin, être sûr d'avoir des choses différentes. Ouais. C'est ça. Et puis il y a 3 jours pour tout déguster. Hein. Oui, ça va. C'est un marathon. Et après, il y a aussi une chose dont tu te doutes et que le public se doute aussi. On n'invite que des brasseries que on a goûté Ok. ou que au moins plusieurs membres de la commission brasserie ont goûté. Et donc, pour celles que personne ne connaissait et qui éventuellement nous intéressaient ou qu'on nous a conseillées, il a fallu faire des petits achats et des dégustations en réunion de commission brasserie. Donc Ah oui, ça, oui. c'est aussi un moment agréable pendant qu'on travaille, mais on met un point d'honneur quand même à ne pas juste inviter sur réputation et on essaie vraiment de déguster. C'est vraiment approuvé par les membres de la commission brasserie, quoi. Ok. En parlant Ouais. de dégustation, est-ce que vous Oui. voulez qu'on parle des ateliers tout de suite? On peut. Allez. Alors, en 2019, on avait Hervé Marziou. Oui. Hervé, incroyable. Il est un petit peu alsacien, un petit peu. Oui, carrément, oui. Hein, mais il est en vadrouille tout le temps sur toute la France. C'est franchement notre papy de cœur, c'est un peu notre président d'honneur, c'est un peu notre mascotte, c'est vraiment notre pote. Parce que il est venu comme biologue pour animer les ateliers de dégustation en 2019 et il se donne à 100%, quoi. Ça doit durer 1 heure, il va rester 2h15. Mais parce que c'est du 100%, quoi. Et là on parle de passion. Et malgré l'âge, il continue de voyager, de bouger, il est invité partout, il y va, il soutient. Vraiment, c'est une récompense de l'avoir eu à nos côtés. Et grande fierté, vraiment. Donc, pour lui laisser quand même un petit peu de repos, on le réinvite forcément, parce qu'on adore. Il est dans le coin aussi. Mais on va avoir un nouveau biologue. Ah. Alors, est-ce qu'on a des guesses? Un ou une. On n'a pas annoncé ça. Non, Si c'est Non. une, c'est facile à deviner. Mais... C'est vrai. ah ouais, je vais peut-être pas le dire. Non, il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles virologues, il y a la nouvelle génération de virologues femmes. Je suis pas assez informé. Je connais pas tout le monde. Je vais peut-être pas annoncer tout de suite le virologue, mais on a un nouveau virologue. D'accord. Oh, j'allais presque. Tu veux le garder secret? Mais vraiment aussi, tout aussi bien, peut-être un autre background, d'autres perspectives, peut-être d'une autre aventure, d'un autre coin de France aussi. Voilà. Mais vraiment quelqu'un de compétent. Et du coup, qui va animer les ateliers de dégustation tout au long du festival, c'est ça? Exact. C'est quoi? Il va falloir s'inscrire pour ces ateliers, par exemple, si les gens veulent participer au festival, il faut leur prendre des inscriptions pour des ateliers, c'est ça? Yes. Marion, peut-être toi, tu avais suivi un atelier, non? Non, j'avais pas suivi les ateliers en 2019 puisque j'étais bénévole et que j'étais sur le pont tout le temps. J'ai pas pris de pause sur les 3 jours. Mais parce que je le voulais, hein. J'avais des pauses en théorie. Et... Donc, du coup, on a 2 ateliers, ça on peut le dire, on a 2 ateliers différents. Un atelier accord bière fromage et un autre bière chocolat. Ok. Voilà. Et il y a une vingtaine de places par atelier, si je ne me trompe pas. Alors, du coup, dans le chat, il va falloir sauter sur les places quand ça sera ouvert, ouais. Dans le chat, on confirme, les ateliers étaient vraiment cool. Découverte de la bière, accord, mais bière. Voilà. Et coucou toi, personne qui était là en 2019. Merci. Et c'est vrai, ouais, c'est un petit bonus en plus. Après, l'entrée
Le mieux, je pense, c'est de prendre le pass 3 jours, parce que c'est 10 € au lieu de 7 pour juste la journée. Ouais. Voilà, donc ça, c'est les aspects pratiques. Et voilà, comme ça, on prend son temps. Et les ateliers, si c'est vraiment pas plein, et ben même le jour J, vous pourrez vous rajouter, quoi. Si ça commence à vous intéresser, vous zonez autour, ça a l'air bien. Voilà. Mais c'est pas du tout un prix excessif aussi. Hein. Bah, franchement, 10 € pour 3 jours de dégustation, plus un verre inclus. Wow. C'est pas exactement celui-là, parce que celui-là, c'est celui de l'année 2019, mais c'est un verre similaire. Un verre en Avec verre déjà. un vrai verre, ça c'est hyper important. Vous imaginez même pas les discussions sans fin qu'on a eues sur les verres, la forme, le matériau, les graduations, la taille, pied, J'imagine pas bien. de Ouais. pied. Donc, Les brasseurs dans le chat, ou même toi Gaël, je pense que tu as vu les mêmes, les mêmes problématiques quand il a fallu choisir le verre de la brasserie. Ouais. Oh oui. Bon, il n'est pas à pied. J'ai perdu Non, le mais C'est trop bien, il y en a qui sont venus aux ateliers, qui sont venus au Festoche en 2019. ouais, du coup, on a 2 survivantes de 2019 à avoir adoré les ateliers. Et il y a Ludo qui dit 10 € pour 3 jours avec un vrai verre, c'est vraiment correct. Voilà. Donc, certains qui ont été déçus d'autres festivals. Mais... Il y a des gens qui essayent de savoir qui sera le birologue. Mais on va pas. Bah oui, j'en cherche, forcément. Vous le saurez en temps venu. Ça va arriver vite, hein, le début octobre. Ouais, c'est dans pas si longtemps que ça. Hein. C'est là, il reste 2 mois. Dans 2 mois, ça commence. Et du coup, on annonce quand le birologue? Let me check. Le calendrier. on annonce déjà deux brasseries ce soir. On va garder un peu de suspense Ouais. quand même. Ah oui. Le birologue, il nous reste encore quelques semaines à meubler d'ici le. Ouais, fin août, ça part. Du coup, comment ça se passe les dégustations sur le festival? Le fait de rentrer donne accès à n'importe quel nombre de dégustations, ou il y aura un système de tickets ou de jetons, ou il faudra payer directement les brasseurs? Ça se passe comment? Alors, qui répond? Ouais, je me lance. Ouais. Oui, ce sera un système de jetons. Par expérience, c'est ce que les brasseurs préfèrent. Les brasseurs avaient été interrogés sur la question pour l'édition 2019, et à la suite de l'édition 2019, les brasseurs présents interrogés avaient confirmé que c'était la solution qu'ils préféraient. Okay. Donc, comme on est dans une optique générale de chouchouter quand même nos brasseries, c'était important pour nous de maintenir ce système de jetons. Donc, les jetons seront en vente sur place, mais on peut également les acheter déjà maintenant avec une petite réduction quand on achète un pack de 10 jetons. Okay. Et donc, le prix théorique hors pack de 10 des jetons, c'est 1 € le jeton. Et ensuite, les brasseries vont fixer en fait elles-mêmes le prix en jetons de leur dégustation. Okay. Donc, ça peut être un jeton pour une dégustation, comme ça peut être 3 jetons ou 4 jetons pour des dégustations un petit peu plus spéciales. Ouais. Et les jetons seront en vente normalement de manière assez facile lors du festival. On fera en sorte qu'il n'y ait pas trop de queue en fait pour la vente des jetons. Ok. Même si on le sait, c'est toujours bien de précommander ce genre de choses pour les retirer quand on arrive. Ça facilite le travail de tout le monde. C'est ça. Si je dois compléter, en gros, on reprend les mêmes verres. Ça fonctionne graduation égale jeton. Donc, on a 10 centilitres, 25 centilitres. Ouais. Et après, le brasseur, en général, ce sera un jeton, 10 centilitres. Pour déguster, on paye en jeton. Et après, quand on veut des goodies, des cannes, des bouteilles, des cartons, des fûts, ce qu'on veut, dans ce cas-là, c'est directement avec le brasseur. Ouais, ok. Il n'y a pas de jeton. Ouais, donc les brasseurs ont quand même la possibilité de vendre Oui. ce qu'ils ont la journée. Ok. Et les jetons, par contre, ne seront pas utilisés pour les food trucks.
Donc, il y aura des food trucks aussi pour la nourriture. Et le système de jetons ne fonctionnera pas pour les food trucks, ce sera vraiment que pour les dégustations. D'accord. Ok. Les dégustations en 6 centilitres. Ouais. Ouais, mais il y a des... Ludo, il aime bien tout goûter. Alors du coup, c'est vrai qu'il y a des festivals où tu peux même avoir des 6 centilitres, mais ça, c'est... C'est dur à servir hein, parce que déjà la graduation de 10, Après, t'es c'est là. oui. de garder son verre pour pouvoir le réutiliser tous les jours aussi. Non, mais bien sûr, ouais. Mais c'est vrai que 6 centilitres, c'est quand si tu tombes sur des brasseries qui font que des trucs à 10-12 degrés, Imperial Stout, Barley Wine, ou même des trucs très acides, c'est vrai que... Ouais, ou des brasseries avec des produits très onéreux. Oui, aussi, oui. Ou tu peux pas... S'ils considèrent qu'un jeton, même pour 10, c'est pas assez... ouais. Mais voilà. Ça arrive, ouais. Est-ce qu'il y aura de l'exotisme dans notre sélection de brasseries? Ben, tout ce qui est étranger est exotique. Donc ça vient de l'étranger. Même les Alsaciens. Ouais, 17 Ben, on a dit, pays on a représentés, ça fait 17... l'européen, ouais. Européen et Amérique du Nord. Ouais. C'est assez exotique, je trouve. Oui, ça va. Et on l'a pas précisé, mais on a quand même une brasserie qui proposera des bières sans alcool. Ok. Pour les personnes qui ont envie de tester du sans alcool ou qui ne peuvent pas boire d'alcool, qui ne veulent pas boire d'alcool, il y aura de la sans alcool. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'il y aura aussi uniquement des brasseries ou il y aura, je sais pas moi, du cidre ou du kombucha ou ce genre de choses, ou il y aura vraiment que cette bière sans alcool? L'an dernier, à la première édition, on avait du cidre. Cette année, il ne devrait pas y en avoir. Ok. C'est sans alcool, oui. Est-ce que tu es breton de cœur? Moi? Ouais. Non. Mais il y a un renouveau du cidre craft un peu partout dans le monde et ça arrive seulement doucement en France. Du coup, voilà, je me posais la question. Je te cache pas qu'on a essayé, on en a invité. Voilà. Mais ça sera, voilà. On a invité, mais voilà, ça s'est pas fait. Ce sera pas pour cette année. On espère l'an prochain. Ah, ok. Il y a plein de liens, ouais. Et oui, pourquoi pas aussi un cidre local. Il y a plein de liens avec le vin naturel, par exemple. Oui, c'est ça, ouais. D'autres formes de pétillants. Ouais. Mais en France, on a surtout l'habitude du cidre normand, breton, tout ça, enfin tout ce qui est du nord-ouest de la France. Mais quand on déguste des cidres craft ailleurs dans le monde, c'est vrai qu'on découvre le cidre en fait. Parce qu'il n'a pas ce goût fermier qu'on connaît en France. Par contre, en parlant d'exotisme, dans les food trucks, oui, là, on se fait plaisir. On essaye d'inviter. Ok, c'est pas des food trucks qui viendront d'Amérique du Sud, ok, mais la nourriture, oui. Recette atypique quand même. Ok. On va varier un peu du hot dog peut-être. Ouais. Mais voilà. On pourra se faire plaisir. Bon, c'est bien. Ouais, la Bretagne n'étant pas la France, ça ferait des exposants internationaux. Un de plus. Il est toujours là, celui-là. Avant la Bretagne. Ok, du coup, ouais, pas mal beaucoup de brasseries internationales, donc ça, c'est chouette. Il y avait d'autres critères à part le fait d'avoir cette diversité internationale et du coup, par exemple, d'avoir dégusté les bières. Il y a des critères de taille ou alors pas du tout. Non, pas directement des critères de taille. Après, c'est un choix aussi de mixer brasseries vraiment de taille assez confidentielle, voire pas très connues en France, voire pas du tout. Et des brasseries plus renommées, parce que on tient à allier la découverte et aussi le fait de contenter tous ceux qui ont envie de goûter les brasseries qu'ils connaissent déjà, mais qui vont peut-être apporter des nouveaux produits ou des choses plus saisonnières, juste pour permettre aussi un accès plus facile. Ok.
on met quand même un point d'honneur à ce que les brasseries ne soient pas représentées par les distributeurs. Si elles nous disent nous, on ne sera pas là, mais notre distributeur sera là, en fait, on les remercie, mais on dit non. En fait, les distributeurs ont le droit d'être là pour accompagner, pour faire la traduction ou pour soutenir et pour aider, mais les brasseries ne doivent pas être représentées par un distributeur. Ok. Voilà. Est-ce qu'on ouvre une fenêtre, une petite fenêtre, s'il y a des personnes qui ont des contacts de certaines brasseries internationales aussi, ça nous intéresse, ou pourquoi pas le mettre en lien? Ouais. On est toujours ouvert à des prises de contact, hein. D'ailleurs, ça arrivait très régulièrement depuis fin de l'année dernière qu'on soit contacté spontanément par des brasseries qui avaient envie de participer à notre festival. C'était très agréable d'ailleurs de recevoir des sollicitations comme celle-là, parce que c'est plutôt bon signe, surtout pour toutes les brasseries qui nous ont dit « Ah, on a été recommandé par telle brasserie qui nous a dit que votre festival était super ». Donc ça, c'est quand même très agréable d'avoir des bons retours comme ça de la part de brasseries. Ouais. Donc oui, n'hésitez pas, si vous êtes une brasserie et que vous voulez venir à notre festival à une prochaine édition, n'hésitez pas à nous contacter. Après, du coup, on a une liste d'attente quand même, puisque on limite le nombre de françaises et encore plus de locales. Du coup, il y a une petite liste d'attente, donc il ne faut pas être pressé. Non, mais il y a suffisamment de festivals, du coup, je pense que... Ça dépend, hein. Si la brasserie qui nous contacte propose des bières absolument incroyables, on se dit « Ah oui, non, mais là, tout de suite, oui ». Surtout s'ils nous envoient un petit carton. Après, les Brassam, ils seront peut-être un peu déçus parce qu'à Metz, on ne met pas en place de concours, de mini-championnat local. Mais Strasbourg, oui. Donc, souvent... Oui, après, c'est... les concours de Brassam, faut aussi les assumer au niveau de la dégustation et de l'organisation, parce que c'est un sacré truc à organiser. Ce qu'il faut le rappeler, on est une association avec que des bénévoles, et on fait ça sur notre temps libre, hein, donc les soirs et les week-ends. Et du coup, mais encore une fois, on sera beaucoup plus dans l'asso, on pourra faire beaucoup plus de choses, mais là, pour le moment, on est limité par le nombre de personnes investies dans l'organisation, donc on se limite à ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, en fait, plus on aura de bénévoles, plus on aura d'adhérents, plus on pourra faire de choses trop chouettes. Donc, rejoignez-nous. Voilà. Et après, bénévole ou pas, adhérent ou pas, la dégustation, ça se travaille. Voilà, c'est ça. Oui, aussi. On ouvre une nouvelle porte, que les festivals de craft beer, ça a l'air peut-être un petit peu élitiste, un petit peu pour les beer lovers, un peu pour les beer geeks, mais au final, ça reste apprécier un bon produit, parce que c'est de l'artisanat. On va préférer des pâtes faites maison, bah ok, la bière artisanale, finalement, c'est un peu la même idée. C'est vraiment des produits de qualité, et c'est rendre l'appareil à l'artisan qui a mis du temps, de l'énergie, de la passion, c'est son bébé. Ouais. Comme nous, le festival, et ben boire une bière craft pour un brasseur, ouais, c'est boire une partie de lui un petit peu. Et comme quoi, ça se travaille. Moi, par exemple, je suis pas très forte en dégustation, hein. Mais il faut pas penser non plus que le festoche ou la sauce est réservé un peu aux hipsters, voilà, de la bière craft. En vrai, moi, j'adore encore boire de la Guinness. Hein. Une bonne pinte de Guinness, ça fait du bien. Je suis désolée. mais comme quoi, ouais, c'est vraiment pour les néophytes, peu importe, vraiment les débutants aussi. En vrai, on est tous des épicuriens. Donc on cherche le plaisir. C'est vrai. Bah, les ateliers de dégustation servent à ça aussi, hein. Ils visent aussi à être suffisamment accessibles pour que tout le monde puisse participer, y compris ceux qui veulent apprendre à déguster et qui ne savent pas comment, même pas par quel bout commencer, qu'est-ce qu'on recherche quand on fait une dégustation, etc. Donc c'est aussi une des valeurs importantes de notre association et de notre festival, qui est vraiment de promouvoir en fait une dégustation réfléchie et raisonnée de la bière. Ouais, avec une valorisation des produits de qualité. On peut du coup parler de l'asso de manière plus large que par le festival, parce qu'on ne fait pas que le festival. Pendant toute l'année, on fait d'autres choses. On fait d'autres événements, d'autres rencontres. Et
Donc, il n'y a pas que le festival, on ne cherche pas que des bénévoles, on cherche des membres avec qui aller boire un verre, avec qui faire des sorties, visiter des brasseries, faire des dégustations, faire du yoga beer. On fait plein d'autres choses à côté et du coup, qui peuvent aider justement à monter en compétences dans la dégustation, dans la fabrication de la bière et juste aussi aller boire un verre avec des gens cool. Et il n'y a pas que le festival toute l'année, il y a plein d'autres choses aussi. Oui, parce que l'association, évidemment, il y a le festival, mais il faut que ça vit le reste du temps. Du yoga beer, mais c'est incroyable ça. C'est vrai que ça nous a pas mal, disons, ça a permis de faire patienter avant le festoche pendant 2 années de Covid. C'est vrai que le Covid, ça a été un peu une période particulière, hein, parce qu'on était en plein dans l'organisation de l'édition 2020. On était déjà en train de négocier avec des brasseries pour qu'elles viennent en octobre 2020. Et puis du coup, c'est vrai que ça nous a un peu coupé dans l'élan et on s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir continuer à organiser des événements autour de la bière pendant 2 ans sans pouvoir organiser d'événements publics. Et c'est vrai que le Yoga Beer, c'est ce qui a vraiment fait le trait d'union entre 2019 et maintenant, parce que c'est le seul événement qui a été organisé tous les ans. Ok. C'est ça, ouais. Et puis c'est un prof d'ici, Pierre Bovy. C'est vraiment ce qu'il fait. C'est une autre façon de déguster. C'est bien sûr relaxant, bien sûr il y a une forme de méditation, mais c'est tellement nouveau et tout le monde s'y retrouve. Aussi bien au niveau de la bière qu'au niveau du yoga, ça match complètement. Et je crois que j'ai vu la vidéo il y a 2-3 jours, justement, en cherchant sur Internet ce que vous faisiez. J'avais pas compris vraiment le principe de la bière. Je pensais que c'était juste un accessoire. Et en fait, non, il y a vraiment des postures directement inspirées du yoga. Hein, parce que c'est où on vient prendre comme ça une petite gorgée de temps en temps, tout en faisant certains mouvements. Même à regarder, je trouvais ça très relaxant. Complètement. Ouais. Alors, il y a quelqu'un qui dit qu'on n'a pas fait l'appel à bénévoles, mais si, on l'a fait au moins 2 fois déjà dans la vidéo. Ouais, bien en plus, il y a dans le chat, il y a le bot et puis moi qui renvoie de temps en temps le lien pour s'inscrire. Mais oui, du coup, vous avez besoin de bénévoles pour le festival. On a besoin d'environ 80 bénévoles pour les 4 jours. Okay. Et voire avant en amont pour le montage et après pour le démontage. Donc voilà, on cherche environ 80 personnes pour nous aider. Okay. Et pour faire partie de l'équipe pendant quelques jours. Et c'est du boulot, mais c'est beaucoup de fun aussi. Donc je sais pas si les filles, si vous savez le vendre autrement que ça. Il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages à être bénévole. On reçoit un t-shirt floqué aux couleurs du festival. Non, mais on est nourri par un super traiteur en plus qui a ses quartiers à Blida, justement, et qui était déjà présent sur le festival en 2019. Je peux les citer, Thalie. L'Amour Food. Donc, c'est vraiment un traiteur super. Donc, les bénévoles seront donc nourris par l'Amour Food durant le festival. Et au-delà du plaisir qu'on peut avoir à participer à l'organisation d'un chouette événement comme celui-là, bah forcément, on est en contact aussi plus proche avec les brasseurs. C'est plus facile d'aller discuter avec eux quand on travaille en fait en coulisses. Et puis, même dans le cadre des tâches à réaliser dans le cadre du bénévolat, on va voir régulièrement les brasseries pour récupérer les jetons, pour leur demander si elles veulent prendre une pause, qu'on tienne le stand à leur place. Si tout va bien, si elles ont besoin d'une poubelle, de quoi rincer les verres, enfin peu importe. Donc c'est vrai que... Et donc on sert des coups à leur place. Voilà, ça peut arriver qu'on serve effectivement et qu'on tienne le stand à leur place. Mais du coup, c'est vrai que c'est une porte d'entrée et de discussion avec les brasseries qui est unique. Clairement, quand on est trop plus proche, Et du coup, il faut des compétences particulières ou pas? Est-ce qu'on demande dans le chat s'il y a besoin de quelconque compétences? Juste être motivé et un petit peu d'énergie sur 4 jours. Quelqu'un parle la langue des pays proposés qui sera là,
c'est encore mieux. Ouais. Et après, il y a plutôt des... Ça dépend des tâches auxquelles la personne sera affectée, mais il peut y avoir de la charge lourde à porter si la personne est au montage, démontage ou s'il y a des flux à porter. Mais voilà, si une personne préfère être derrière la caisse et gérer de l'argent et compter, si une autre préfère être en contact avec les brasseries et pratiquer les langues étrangères, voilà. Donc en fait, il y a plein de compétences, mais voilà, il n'y a rien d'obligatoire. Et puis il y a les concerts aussi, quand on s'y connaît un petit peu en régie, par exemple, auprès des artistes, auprès des bars, enfin, signaler au public vers où ça se passe. Ouais. Ok. C'est vrai qu'on n'a pas tant parlé que ça du barathon, mais le barathon, il permet vraiment de poursuivre l'expérience en fait de dégustation dans une ambiance encore plus festive, parce que même s'il va y avoir des animations durant le salon à Bida, c'est pas du tout la même ambiance que dans les bars le soir, avec effectivement des bières du salon qui sont servies avec les concerts. Donc c'est vraiment une manière de prolonger l'expérience de manière beaucoup plus festive. Et on encourage vraiment les gens à aller se déplacer au barathon. Ok. Du coup, s'il y en a qui veulent rejoindre cette équipe, faut pas hésiter. Du coup, il y a le lien qui circule. Je vais le remettre un petit coup. C'est ça, parce que c'était aussi garder les adhérents, les membres de l'asso un petit peu motivés pendant les 2 ans de Covid, c'est vrai. On l'a pas choisi, hein, vraiment. Mais yes, il y a eu le Yoga Beer, il y a eu aussi un énorme jeu de piste sur 12 semaines qui faisait le lien entre l'histoire de Metz, Saint-Arnoux, Terre Brassicole, et puis l'asso. On avait fait aussi des dégustations en live sur YouTube avec Hervé Marzou encore. On était allé chez Galibo. Ouais. Et Gaëlle, je te laisse pour la deuxième brasserie en live. Pardon? La deuxième brasserie qui est juste à côté de chez toi, où on a fait des dégustations en live. Chez Régal Pot, pardon, j'étais pas là. Pardon. Et moi, j'étais à la dégustation chez Galibo, c'était vraiment très sympa. On avait été très bien accueillis en plus chez Galibo. Voilà, donc on avait essayé quand même de tenir en haleine les membres et le public. Ouais. Oui, bah c'est vrai que ça a été un peu compliqué de garder d'avoir la motivation de continuer de faire des choses alors qu'on était un peu tous bloqués. Mais on a tous essayé dans notre coin de faire perdurer nos activités. Je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter ou si du coup, ça fait déjà presque 1 heure. Hein. Si vous voulez annoncer du coup 1 ou 2 brasseries, est-ce qu'on le fait maintenant? Allez. Non. Sally, t'es prête? T'es prête? Ok les girls, à vous. Alors, la première brasserie qu'on va annoncer, c'est une brasserie française qui vient de l'ouest de la France. Ok. J'essaie de faire le roulement de tambour, mais je sais pas faire. J'ai pas les effets, hein, donc désolé. C'est la Petite Mèze. Ah, cool. Après, je crois que c'est notre toute première brasserie confirmée de cette année, je crois, ou l'une des toutes premières. Ouais. Valeur sûre. Ouais. Une inscription particulièrement enthousiaste de leur part, on était très contents. Petite Messe qui vient d'ouvrir un bar en plus près de chez eux. Ouais, et qui savent faire la fête, donc ça devrait être rigolo. Ouais. Il y en a qui sont contents dans le chat. Ah. Oui. On est contents de faire plaisir. Et Marion, tu vas annoncer... Bah oui, moi je peux vous annoncer la brasserie internationale qu'on va donc vous proposer, qui est une brasserie de Suède et qui sera donc la brasserie Bruski. Ah, cool. Incroyable. Super graphisme aussi. Hein. C'est bizarre de ne pas avoir de réaction autour. C'est vrai. Ouais. Moi j'adore les images qu'ils font sur les canettes. Et c'est franchement dispo. Hein. En tout cas, en Lorraine, on peut en trouver. Hein.
Oui, Brouski, c'est distribué. On en trouve quand même de temps en temps dans des cavistes. Chez des cavistes, on en trouve. Ouais. Voilà, du coup, ça essaye de faire un peu plus de bruit dans le chat, mais bah, Ah ouais. Il y a Merci. eu un lag, hein. Il y a eu un lag là quand même. On est content de faire plaisir, du coup, on est content de te faire. Ouais. Non, mais là, c'est vraiment VIP, hein, parce que personne ne le sait. Hein. enfin, il y a quand même là déjà 13 personnes, Ça et y est, puis il y en a qui ça y le est. sauront un peu plus tard, mais c'est cool, ouais. C'est deux très bonnes brasseries, donc. Est-ce que toi, tu pourrais penser à une brasserie en particulier? Ou même un souhait, un coup de cœur? Une brasserie que tu n'as jamais vue en France ou que tu as vu très peu et que tu aimerais revoir? Oh. Jamais vu. Pris au dépourvu. Ouais, c'est compliqué. Il y en a tellement. Il y en a tellement, ouais. Bah, moi, il y a une brasserie de cœur, mais qui est en Nouvelle-Zélande et qui ne sera jamais. Ils le savent dans le chat, mais voilà, et qui ne sera jamais distribuée en France, je pense. Qui s'appelle Garage Project. Donc, bon courage pour les avoir un jour. Mais pourquoi? On peut faire des miracles, tu sais. On a fait ouais, des miracles pour cette édition. parce que la Nouvelle-Zélande, c'est loin et que pour envoyer des bières à l'autre bout de la planète, c'est très compliqué. Et qu'ils ne font que des bières très houblonnées et du coup qui nécessitent que ça reste au frais. Australie, Nouvelle-Zélande, c'est des pays où il fait relativement chaud, et du coup il y a une culture du transport en camion frigo. Et du coup, bah, même si c'est possible, éthiquement, c'est un peu moyen, je trouve, de faire traverser des bières à l'autre bout du monde. Mais on commence à avoir des brasseries qui font du bon taf quand même, qui se rapprochent. Mais je sais pas, en local, dans l'est de la France, j'aime beaucoup les Intenables. Mais sinon, il y a plein de petites brasseries qui se lancent, très confidentielles. Après, à Metz, on a déjà bu de la bière qui venait de Tahiti. Donc, tout est possible. Et on en fait venir, comme on vous l'a dit, d'Amérique. Donc, c'est vrai. On fait traverser. On fera de notre mieux. Ouais, non, mais il y en a des brasseries, mais il y a la bière de la Dérive qui fait des fermentations en tonneau dans le sud de la France. Des gens que j'ai jamais pu goûter. Sinon, brasserie tchèque, il y a Wild Creature, qui est juste incroyable. Fermentation en barrique. On aurait bien voulu les avoir pour cette année. Ouais. Elle est demandée un peu partout, donc. Elle est à Lille juste avant nous et. Je vous raconterai du coup. Et elle est à Bruxelles, si je ne me trompe pas. Elle est à Bruxelles, c'est ça. Elle est à Bruxelles et à Lille bientôt, ouais. Je regarde vite fait là, mais ouais, il y en a trop. La brasserie. Brasserie Flore, ouais, que je connais pas, mais qui fait aussi des trucs qui ont l'air sympas, ouais. C'est chouette, brasserie de Flore. On espère vous avoir fait plaisir avec ces deux annonces. Bah ouais, écoute, il faut nous suivre sur les réseaux. Les autres. Déjà, je ne m'attendais pas à ce que ce soit si international que ça, donc j'ai été surpris déjà ce soir. J'espère que les autres qui nous regardent et qui regarderont le replay seront surpris aussi. Et puis du coup, avec l'annonce de ces brasseries, ça donne envie d'en savoir plus sur les autres. Du coup, il faut nous suivre parce qu'on va faire les annonces. Il y en a 1 ou 2 par semaine là pendant les prochaines semaines, donc il faut nous suivre sur les réseaux si vous voulez aller voir la programmation. It's international. Ouais, oui, c'est vrai, c'est écrit. Bon, moi, je me suis habillée en bleu. Hein. Je ne sais pas si vous appréciez l'effort. Ouais. Les aides. J'en profite juste pour dire que on a besoin de bénévoles, mais on a aussi besoin de partenaires. Ouais. Des sous. Comme tout, hein, voilà, festoche. Même si s'il y a des cavistes ou des sociétés qui veulent aider du coup l'association. C'est le moment parce qu'on en voit. Hein. Les sous-bocs, ils sont partis en prod, les verts. Donc, si vous voulez votre logo quelque part, il faut nous dire. Sur le t-shirt de bénévole, par exemple.
Mais merci déjà à tous ceux qui nous ont suivis. C'est surtout des locaux qui nous connaissent, qui nous font encore confiance. C'est des bars. Le monde est petit à Metz, mais ça roule bien. On peut pas se plaindre, on est quand même très soutenus, hein. Ouais. Franchement, entre les bars, les cavistes, les brasseries, Hervé Marziou, non, mais c'est vrai, on a quand même cette chance-là, c'est quand même super et il faut le reconnaître, il faut les remercier autant qu'ils le méritent, c'est sûr. Pour avoir une petite idée de nos partenaires, par exemple, on a Broulor qui fait du matériel Brassam, les shops de bière, l'IFBM, les Trois Mousquetaires, le Viviane, le Café Jasmin, le Papy Louis, les Trois Fils, la Bascule à Hayange, Infusion, l'Irish Pablo, Poison, le 396 Café. Voilà. En fait, on a des bars, l'IFBM, quelques entreprises en dehors de la craft, de la bière, et voilà. On a un peu de tout. On en cherche encore. On cherche des généreux donateurs aussi, personnes qui n'ont pas besoin d'avoir un logo quelque part, qui veulent juste aider l'asso. On prend aussi. Et si vous n'avez pas beaucoup de moyens, il suffit d'adhérer. En fait, rien que le prix de l'adhésion, ça nous aide. C'est 10 balles, c'est l'année coulante. Et ça donne accès à tout ce qu'on fait. Les sorties, les commandes groupées de bière. On a des bons tarifs. La dernière, c'était à Petite Metz. De tout. Ça vaut le coup, vraiment. Et puis après, c'est tous les apéros, les meetings. C'est un peu comme les Peaky Blinders en moins violent, quoi. Mais c'est Ok. Bon, bah oui, après, bon, tous ceux qui connaissent les fonctionnements des associations comprendront, hein, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vrai que le financement premier, ça reste les adhésions, les donations, et puis ensuite tous les événements qui vont permettre du coup d'injecter un tout petit peu d'argent pour les prochains événements, etc. À ce propos, justement, si vous organisez un événement et vous souhaitez une buvette de qualité, on peut venir tenir et organiser cette buvette. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs le week-end dernier. On était à Rédange pour un événement organisé dans le cadre de Esch, capitale de la culture 2022. Et avec un chouette spectacle de funambulisme. Et donc, nous, on a tenu une buvette avec 2 bières différentes qui provenaient de 2 brasseries locales. Ok. Et on est très content parce que on a quand même été plébiscité alors que il y avait un stand de Die Kirsch juste à côté qui était un peu moins cher que nous, faut le dire, mais il y a même les gens du stand de Die Kirsch qui sont venus boire des coups chez nous, c'est dire. Bien joué. Yeah. Ouais, ça nous permet de se faire un peu d'argent. Bah oui, pour réinjecter dans les plus gros trucs, je suppose. Ou rien que là, quand il faut tirer des sous-bocs, des jetons, des t-shirts ou des verres, alors qu'on n'a pas encore vendu les places pour le festival, forcément, il faut un peu de trésorerie, mais ça, Tu connais. C'est l'associatif, mais en vrai, dans les entreprises, ça fonctionne un peu pareil. Et je sais pas, on peut peut-être dire un mot en tant que brasserie, si des brasseries nous regardent. Voilà, il y a beaucoup d'avantages par rapport à d'autres festivals à venir chez nous. Comme on est une asso, on veut faire les choses bien, on veut traiter les gens bien, les brasseries, on veut qu'elles soient bien accueillies. Du coup, notre stand n'est pas cher, on nourrit et on a des tarifs sur les chambres d'hôtel. Et du coup, voilà, notre festival est bien organisé et on a envie que les brasseries qui viennent soient bien accueillies. Et du coup, on y met du cœur, on y met de l'énergie et on propose plein d'avantages comme ça pour les partenaires et pour les brasseries qui viennent. Que le public aussi soit bien accueilli. Ça aussi. De même que les brasseries. Et justement, il est important pour nous de promouvoir aussi un espace, un environnement safe où tout le monde se sent à l'aise et en sécurité. Donc, on promeut vraiment le respect, le traitement des autres avec considération et on n'acceptera pas de comportement déplacé
Ouais, notamment d'agression. Ouais. Ouais, bah, Ouais. toujours mieux en le disant. Bienveillance et bisounours. Voilà. Et bière. Très bien. Bah, du coup, je sais pas s'il y a des questions dans le chat. Bon, il y a Ludo qui dit que c'est trop tard pour cette année parce qu'il y a déjà d'autres festivals de prévus, mais c'est dans sa liste pour l'année prochaine. Ça marche, Ludo. Mais si tu es à Strasbourg, tu restes une semaine de plus dans l'Est et tu visites l'Alsace et en repartant, tu t'arrêtes à Metz. C'est vrai. Et pour faire... Ouais, quand j'ai fait Lille... Ah non, c'est quand j'ai fait Lille-Nancy, je suis passé par Metz, je crois, je sais plus. Mais, ouais. Lille, Bah, Nancy. remarque, si on te trouve un canapé, tu peux peut-être inviter Ludo pour le partager. Hein, si vraiment... C'est vrai. Mais toi, t'es pas loin, Arthur. Là, Ouais. je suis à Lille, donc c'est un petit peu loin. Ah, d'accord. C'est pas loin. C'est 3 heures de route de Metz. Ah, Ouais, en voiture, ça va, ouais. Mais, ça va. et oui. Mais je viens pas que pour un jour. Hein. Si je prends la voiture. Oui, clairement. Mais on aura des animations. Il y a une question dans le chat. Effectivement. Des trucs child friendly. Clairement pour les enfants aussi. Mais il y aura toujours des petits trucs à gagner. Ok. Ça reste simple, mais sympa. Très bien. Bon, bah, du coup, je pense qu'on a toutes les infos et je vais remettre le lien du site. Merci. Il y a El Flamand qui vient d'arriver, tu regarderas tout en replay et comme ça, on aura répondu par avance à toutes tes questions, tu verras. Ouais, On peut peut-être lui annoncer les brasseries, du coup, si elle a loupé. Oui, on peut peut-être le redire pour les retardataires. Tu peux les redire. Du coup, on a Bivog, qu'on a déjà annoncé. On a La Petite Mèze et Brouski. Voilà. Et du coup, il y aura 17 nationalités différentes représentées au festival. Européennes, françaises, du coup, et Amérique du Nord. Mais stay tuned, guys, parce que vous aurez toutes les infos. Ça commence réellement le 6 octobre. Donc, ouais, n'hésitez pas à suivre, du coup, le Metz Beer Fest. Il y a quoi? Facebook, Instagram. Il y a la chaîne YouTube de l'association aussi qui existe. Et maintenant, Twitch. Et vous avez un compte sur Twitch, alors peut-être qu'on vous retrouvera sur Twitch. Ouais. Et notre site internet. Et il y a le site internet, évidemment, metzbeerfest.com. Pour devenir bénévole aussi. Mais pourquoi pas faire un Twitch après Festoche? Bah, avec plaisir. Pour voir le avant-après. Le dimanche soir à chaud. Oula. Et pendant, on peut aussi faire un Twitch pendant si tu as envie de venir faire un tour au festival et d'interroger les brasseries, d'interroger des bénévoles. Si on se rend compte qu'il y a assez d'internet, on pourra essayer. Bah, écoute, s'il y a certaines brasseries qui t'intéressent sur la liste et que tu es là, on s'arrangera pour trouver un accès exclusif, t'inquiète. Faire des mini-interviews de certaines brasseries, ça pourrait être sympa, même si c'est en anglais. Ça permet ensuite de travailler des sous-titres. Parce qu'en live, en anglais, c'est un peu compliqué. La traduction est un peu complexe à faire. Mais en petite vidéo, ça peut le faire. Ouais. C'est du micro-trottoir un peu. Ouais, c'est ça. Voilà. On nous demande s'il y a des brasseries montées par des femmes. Alors oui. Oui. Mais on les a pas encore annoncées. Donc, on les a pas annoncées. Alors, il n'y en a pas où il y a 100% de femmes dedans. Mais il y en a où elles ont été fondées ou confondées par des femmes. Ouais. Ça aussi, c'est important pour nous. Ouais. Bon, bah, je ne sais pas si vous avez du coup une autre chose à rajouter. Tout bien. On a tout dit. On est dispo s'il y a besoin. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà, posez-nous 2 questions. C'est en train de chercher qui pourrait y avoir comme femme brasseuse. Non, alors les 2 brasseries proposées, non. Désolée. Peut-être une prochaine fois, mais non. Pas cette année.
Il y en a dans le festival, mais pas celles qu'on a déjà annoncées, disons. Clémence Tibor, si tu veux la rencontrer, ou voilà, elle est à Richmond-Bière tous les 2 ans, elle est là. Ok. Pour Yael, si tu veux la rencontrer. Du coup, il y a une question sur les animations sur site. On a déjà parlé des dégustations association bière et fromage. L'autre, c'est juste découverte de la bière, c'est ça ou, il y a bière et chocolat. Bière et chocolat, pardon. Bière et fromage, bière et chocolat. Et après, il y a des petites animations pour les enfants, pour les familles. Okay. Et une autre animation qui était déjà là en 2019, c'est la potence de la soif. Ah oui. Ah oui, tu connais? J'ai vu la vidéo, oui. J'ai vu ça a pas l'air impossible. Alors, on ne pend personne, mais vous pouvez vous mouiller. Voilà, pour savoir, venir voir. Ok. Et il y a tous les concerts, et le concert d'ouverture et les concerts du marathon. Ok. Donc, oui, il y a tout ça aussi à faire. Oui, il y a Yael dans le chat qui essaie de trouver les brasseries. Mais t'inquiète pas, ce sera annoncé régulièrement. D'ici 2 mois, il va y avoir des annonces régulières. Donc... Okay. C'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur dans l'association, surtout Gaëlle et moi. Il se trouve qu'en plus d'être membre de l'association Brassage de Culture qui organise donc le Metz Beer Fest, on est également membre de l'association Buveuse de bière. Ouais. Le Tali aussi, je crois, non? Ah oui, c'est vrai. Pardon, Tali, je suis désolée. Buveuse de bière et le Pink Boots aussi, pour ma part. Donc, ok. Plein d'autres assos autour de la bière et autour des femmes. Ouais. Du coup, ouais. Là, ce soir, on est beaucoup de femmes. On a dit qu'il y avait des hommes comme dans l'asso. Mais du coup, les femmes présentes, on pousse pour qu'il y ait plus d'inclusion, d'inclusivité, plus de femmes. Ouais. Donc, super important. Ça va bien se passer. Garland sera sans doute là, du coup. Elle l'a pas dit encore, mais sans doute. Elle est là à Richmond. Elle vient à Richmond, donc pourquoi pas m'inspirer. J'espère. Du coup, je pense qu'on a tout dit. Moi, je vous dis merci. Merci à toutes les 3. Merci à l'association en général, du coup, d'organiser tout ça. Merci à toi pour l'invitation. Avec plaisir. Et puis, j'espère que... Bon, normalement, je viendrai, il n'y a pas de raison. Yes. J'ai dit, j'ai juste mon sac de couchage. Il faut qu'on trouve un coin quelque part, mais ça devrait le faire. Cool. Viens avec des copains. Oui, je pense que de toute façon, il y aura des gens que je vais connaître sur place. En tout cas, on est vraiment... Et devenez bénévole. Ouais, ceux qui veulent devenir bénévoles, du coup, il faut y aller. Si vous habitez pas loin, vous avez la possibilité de venir, inscrivez-vous, il y a besoin de mains. Oui. Et si vous êtes de plus loin, n'hésitez pas à nous écrire et on peut voir ce qu'on peut faire pour le logement. Voilà. Ok. Et à bientôt du coup sur Instagram et Facebook pour toutes les autres infos et les prochaines brasseries à venir. Merci du coup à tous les gens dans le chat qui ont participé jusqu'au bout. Il y avait une quinzaine de personnes. Bon, il y aura beaucoup plus de monde qui vont écouter ça en replay, c'est certain. Donc merci beaucoup, bonne soirée. Bonne soirée. Merci tout le monde. Vous pouvez rester encore 30 secondes après, les filles, il n'y a pas de souci. Je vais couper le live et puis je vous dis à bientôt. Super. Merci. À bientôt. Salut à tous. Et venez.